Madame, Messieurs, bienvenue sur Afro Info 243. Nous sommes en République démocratique du Congo. C'est le grand dossier d'actualité de ce mardi 14 novembre 2023. Nous restons dans la province du Nord Kivu où la situation sécuritaire demeure très préoccupante avec la poursuite des hostilités, des combats entre les FARDC et la coalition M23 RDF. Nous allons évoquer la situation sur toutes les lignes des fronts de ce mardi 14 novembre 2023. Dans ce grand dossier d'actualité, nous allons également évoquer la situation humanitaire. C'est déjà une crise humanitaire aux conséquences très catastrophiques. Mesdames et messieurs, tout savoir sur la situation des fronts de ce mardi 14 novembre 2023 avec une alerte de la société civile sur de nouveaux déploiements des troupes rwandaises sur le sol congolais. C'est dans ce grand dossier d'actualité. Restez avec nous. Encore une fois, bienvenue mesdames et messieurs des partout, nous suivez à travers le monde. Vous êtes aux États-Unis d'Amérique, en France, en Belgique, en Allemagne, en Turquie, au Gabon, en Afrique du Sud, en Angola, vous êtes à Kinshasa, capitale de la RDC, vous êtes à Massimanimba, partout, vous êtes à Bunia, à Goma, à Bukavu, à Isiro, à Kolosi, bienvenue dans ce grand dossier d'actualité qui commence par une alerte de la société civile. Mesdames et messieurs, la société civile rapporte la traversée à travers le territoire de Nyiragongo d'une nouvelle colonne des militaires de la force spéciale de l'armée rwandaise déployés pour aller dans le territoire de Massissi, tenter de récupérer la cité stratégique des Mouchaki ainsi que celle des Kilolirwe, c'est dans le territoire de Massissi. La société civile alerte sur le risque d'intensification des combats. Déjà qu'il y a des combats en cours entre les FARDC et le M23 ou alors la coalition M23 RDF et d'autre part des combats entre les volontaires pour la défense de la patrie dit Wazalendo et la coalition M23 RDF. Il y a donc de nouveaux déploiements de troupes rwandaises sur le sol congolais selon cette alerte de la société civile. Pour preuve, des combats ont éclaté dans la région de Kilolirwe entre les FARDC et le M23 soutenu par le Rwanda. Et c'est depuis le matin encore de ce mardi 14 novembre 2023 que des combats ont éclaté, se sont intensifiés. Et c'est sur plusieurs lignes de front que les combats ont encore éclaté ou se sont poursuivis ce mardi. C'est notamment sur l'axe Goma, Nyiragongo, Rutshuru. Nous restons d'abord dans la zone de Nyiragongo où l'armée a fait usage de l'avion de chasse Sukhoi I-25 pour bombarder une position du M23 après des attaques sur des positions de l'armée dans la région de Kibumba et Bumba. Donc les combats s'intensifient dans la région de Bumba et Kibumba, dans le territoire de Nyiragongo, au nord de la ville de Goma, mesdames et messieurs. Depuis maintenant plus d'une semaine, c'est des combats chaque jour. Il n'y a pas d'accalmie et à chaque fois qu'il y a moindre accalmie, le lendemain, ce sont des affrontements qui reprennent. Donc des combats s'intensifient, des combats sont en cours. Et voilà que le Rwanda vient encore d'envoyer des troupes en RDC pour déstabiliser l'est du pays. C'est bien dommage. D'autres combats ont été signalés dans le territoire de Rutshuru sur l'axe Bambo-Kishishe et malheureusement le M23 a réoccupé ce village martyr de Kishishe où il avait massacré plus de 200 compatriotes congolais l'année dernière. Et aujourd'hui, les plaies saignent encore au sein de la population de Kishishe. Voilà, aujourd'hui, elle sera traumatisée de vivre encore sous le règne des militaires rwandais qui avaient massacré, mesdames et messieurs, plus de 200 civils dont les corps avaient été jetés dans des fosses communes. Les experts des Nations Unies avaient donc fait des chiffres qui vont jusqu'à plus de 150 morts, mais selon des chiffres des autorités locales, c'est en tout cas plus de 200 personnes qui avaient été tuées à Kishishe l'année dernière. Et voilà, aujourd'hui, le M23 a encore réoccupé ce village
martyrs. Mesdames et messieurs, la situation s'aggrave davantage. Nous devons lancer cette alerte pendant que le président de la République est en train de s'adresser à la nation. Ça sera le dernier discours à la nation parce que d'habitude, c'est en décembre que le président prononce ses discours à la nation, mais nous sommes en train d'aller vers les élections et la campagne électorale sera lancée le 19 décembre à minuit, donc dimanche déjà. La RDC sera sous des vibrations électorales, alors que dans la partie Est, ce sont des larmes chaque jour, des déplacés, c'est les sangs qui coulent chaque jour, c'est Kichiché qui est réoccupé, ce sont des militaires rwandais qui sont déployés sur le sol congolais pour aller tenter une nouvelle occupation des Mouchaki. Mesdames et messieurs, Mouchaki ouvre la voie sur le territoire de Massissi, coupe la route sur l'axe Goma-Massissi. Et c'est cette route qui va jusqu'à Walikale, dans le territoire de Walikale. De Walikale pouvait aller dans la Chopo. Donc c'est une route d'importance très capitale. Aujourd'hui, c'est une entité qui était occupée par le contingent burundais et le gouverneur militaire à l'intérim, le général Peter Chirimwami, a installé quelques services de l'État comme la police, les FARDC, la JRNK là-bas dès sa nomination. Mais voilà, aujourd'hui, c'est encore une tentative du gouvernement rwandais qui envoie des militaires pour venir récupérer cette entité. Donc, c'est une importante cité, mesdames et messieurs, que les FARDC doivent à tout prix protéger parce que déjà que l'axe Goma-Rutshuru est coupé par le territoire de Nyiragongo, l'axe Goma-Sake-Kichanga est coupé par des combats qui sont menés à Kilolirwe, l'axe Goma-Massissi en passant par Mouchaki reste donc le seul qui peut alimenter la ville de Goma en produits de première nécessité parce que la vie est devenue très chère. La vie vraiment est devenue très chère dans la ville de Goma. La ville qui commence même à importer des poissons de Kinshasa. Ça m'a étonné de voir qu'une ville qui était comme le grenier alimentaire du pays commence à importer même la pomme de terre de la Tanzanie. Et vous ne pouvez pas avoir 1 kilo de pommes de terre à moins de 2500 francs congolais, voire 3000 francs. Pourtant, cette denrée s'achetait à au moins 1000 francs, si c'est cher le kilo. Aujourd'hui, c'est devenu très compliqué de vivre dans la ville de Goma parce qu'il y a une situation économique très préoccupante parce que les arachides qui sont mangés à Goma viennent de Rutshuru. Rutshuru est occupé la pomme de terre qui vient aussi des Massissi. Les agriculteurs, les cultivateurs sont aujourd'hui des déplacés autour de la ville de Goma, à Boulengo, à Kanyaruchinya. Et déjà à Boulengo, il y a un afflux de déplacés, d'autres qui viennent d'arriver, plus de 20 000 nouveaux déplacés. La situation humanitaire est très préoccupante. Ces gens n'ont pas d'abri. Nous sommes dans une période pluvieuse. C'est très compliqué, mesdames et messieurs, la situation qui se passe, même si la campagne sera lancée, des candidats à la présidentielle, aux législatives, nationales, provinciales vont se déplacer. Déjà que les députés, après cette adresse du président de la nation aujourd'hui dans le congrès, vont être déployés dans leur territoire respectif, vont se déployer bien sûr pour aller battre campagne. Il faudra savoir que dans l'Est, dans la province du Nord principalement, c'est les sangs qui coulent, mesdames et messieurs. L'armée rwandaise est en train de profiter de cette situation encore pour prendre davantage des localités et c'est bien dommage pour le pays de Félix Tshisekedi. Il y a aussi notre alerte de CICR sur le recrutement forcé des mineurs dans des communautés à Nyiragongo, Massissi ou encore à Rutshuru. Ces enfants qui sont recrutés dans des groupes armés, comme vous le savez aujourd'hui. Il y a plusieurs groupes d'autodéfense. Il y a aussi le M23 qui opère des recrutements forcés. C'est une autre alerte. Donc, c'est une situation humanitaire aussi qui doit intéresser au plus haut niveau le gouvernement congolais. Pendant ce temps, il y avait déjà un rétablissement l'électricité dans la ville de Goma parce que les lignes moyennes qui avaient été endommagées par des bombes Kibumba a été réparée, mais il y a toujours des coupures intempestives de l'électricité. Voici aujourd'hui le positionnement dans lequel nous sommes sur ce plateau, c'est parce qu'il y a un problème sérieux
d'électricité si hier ou avant-hier nous n'avons pas pu vous donner des informations à travers le grand dossier d'actualité, c'est parce qu'il y avait problème d'électricité et donc c'est très compliqué. Et quand il n'y avait pas d'électricité, on ne peut pas se déplacer après 21 h dans certains coins de la ville parce que c'est l'insécurité qui s'installe. Il y a des pillages de biens, téléphones, argent, il y a une criminalité urbaine qui aussi prend place, et donc c'est très compliqué et la ville n'est pas toujours à l'abri quand il y a des affrontements au nord à une dizaine de kilomètres, donc la ville n'est pas à l'abri, même si la fameuse opération Springbok avait été annoncée, mais jusque-là, les combats, les casques bleus sont à Kimoka et les combats c'est même à Karenga, c'est juste à quelques kilomètres, donc la ville n'est pas toujours à l'abri. C'est au FARDC maintenant, comme l'avait demandé la société civile, d'intensifier des opérations, de mener des offensives drastiques contre le 1-23 et ne plus attendre des attaques pour répliquer, pour riposter, parce qu'on serait en train d'observer un cessez-le-feu. L'heure est grave, nous attendons ce qui va sortir de l'adresse. Et nous reviendrons pour une émission d'analyse, de critique actu, bien sûr, si l'électricité le permet, demain, pour analyser ce qu'a été la quintessence de cette adresse à la nation, ce qui dit la place qu'il aura accordé à la situation sécuritaire par rapport au processus électoral. Tous les contours de cette adresse seront décortiqués donc dans une émission appropriée. Pour celle-ci, c'est juste une question de vous donner la situation. Il y a eu affrontement. Il y a affrontement sur 3 lignes de front à Boumba, Kibouma dans le Nyiragongo. Les FARDC tentent en train de repousser la coalition 23 à la DF sur l'axe Saki-Kichonga. Affrontement à Kiloliroé sur l'axe Rutshuru ou alors Bambo Kishishi. Le village martyr de Kishishi est sous contrôle du 23 en ce moment et ça fait très très mal, mesdames et messieurs, dans un village où le 23 avait tué plus de 200 personnes, les populations, les familles de ces victimes aujourd'hui vivre encore sous le nom du 23, c'est un traumatisme, c'est un choc. Laissez-nous vos points de vue en commentaire, mesdames et messieurs. C'est par là que nous mettons un terme à ce grand dossier d'actualité. Nous pas nous laisser un j'aime pour nous encourager en dépit des difficultés d'ordre technique, l'électricité et tout. Nous sommes toujours là pour vous donner l'essentiel de la situation. Donc laissez-nous un pouce bleu, cliquez sur le pouce bleu, laissez-nous un j'aime pour nous encourager. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne Afro Info 43, faites-le maintenant. Il suffit de cliquer sur s'abonner, activez la cloche des notifications et vous recevrez toutes les informations publiées sur Afro Info 43 à la seconde. À très bientôt pour un autre numéro du grand dossier d'actualité.